Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans mon tuto, je vous montre comment faire cette super robe. Ça va être grandeur 12 mois. C'est de la laine polar. Et on va mettre des petits boutons comme ça en arrière. C'est vraiment joli. Vous pouvez mettre ça avec un joli cache-couche. Et on va faire le petit bandeau qui vient avec les restants de la laine. Donc, si ce tuto vous intéresse, continuez de regarder et je vous montre ça tout de suite. On commence par faire la jupe, donc on prend la laine en polar et des aiguilles numéro 10. On monte 52 mailles. Vos 52 mailles sont montées, vous tricotez 2 rangs au point mousse. Donc, toutes les mailles sur tous les rangs à l'endroit. Un coup, vos 2 rangs de point mousse faits, on va continuer sur 23 cm en point jersey, commençant à l'endroit. Quand vous avez fini de tricoter vos 23 cm, on va changer d'aiguille. On va prendre des 6,5. Je vais changer celle avec laquelle je vais tricoter. Puis je vais changer l'autre quand je vais avoir tricoté mon premier rang. Et je vais venir changer de pelote de laine. En même temps, changer d'aiguille. Donc, je prends ma nouvelle pelote, comme ceci. Et on tricote au point mousse pendant 4 cm. Bien sûr, quand vous allez changer de côté, vous allez changer votre deuxième aiguille aussi pour être rendu vraiment avec les 2 aiguilles. Un coup que vous avez tricoté vos 4 cm avec la laine, la deuxième laine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rabattre 18 mailles d'un côté. Donc, 1, 2. Quand nos 18 mailles sont rabattues d'un côté, on tricote le reste du rang à l'endroit. Et on rabat encore 18 mailles. Un coup, les 18 mailles rabattues, il nous reste 16 mailles, on les tricote toutes à l'endroit. Donc, ça donne ça ici. Il reste le panneau d'en avant à tricoter. Donc, vous tricotez ça au point mousse dans encore 5 cm. Quand vous avez terminé de tricoter vos 5 cm, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les bretelles. Alors, vous allez tricoter 6 mailles. Ensuite, on va rabattre 4 mailles. Et on tricote le reste à l'endroit. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler séparer les 2 bretelles. Donc, on va mettre une des bretelles en attente. Comme ça. On va les sortir quand on va avoir tricoté ce côté-là. Donc, on tricote au point mousse. On peut sortir nos 5 mailles en attente, comme ceci. On va tricoter les bretelles sur 25 cm. On a tricoté notre première bretelle sur 25 cm. On peut rabattre ces mailles-là. Quand vous avez rabattu vos mailles de la première bretelle, on peut venir rattraper les autres. Vous avez des aiguilles droites. Vous allez devoir venir reprendre les aiguilles dans ce sens-là, parce qu'on était rendu à tricoter comme ça. Donc, juste de venir piquer, puis vous sortez l'aiguille. Mais là, si vous avez des aiguilles circulaires comme moi, ça va être un peu plus facile de venir les piquer dans ce sens-là, les reprendre sans les tordre. Puis, vous pouvez y aller une à la fois. Comme ça. Donc, on peut mettre l'épingle de côté. Et vous avez juste à venir glisser jusque de l'autre côté, comme ça. Et on est dans le bon sens. Donc, ensuite, vous venez tricoter comme si vous changiez de pelote, mais vous reprenez la même. Comme ça, vous prenez votre pelote. Vous êtes bien sur l'endroit du travail. Comme ceci. Et on
recommence à tricoter au point mousse pendant 25 cm. Un coup que vous avez fini de faire vos 2 bretelles, ça va être le temps de faire les coutures et de rentrer les fils. On va commencer par coudre la jupe avec la laine polar sur l'envers du tricot. Donc, vous pouvez faire cette couture-là ici. Ensuite, on va faire celle-là. Après avoir fini de rentrer les fils de la laine polar, vous pouvez venir faire la couture ici. Vous pouvez venir faire une couture invisible sur le devant ou une couture à l'intérieur. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rentrer le fil qu'on a utilisé quand on a repris la 2e bretelle. On peut mettre la robe sur l'envers. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre les bretelles à 4 cm de la couture du milieu. Donc, on va mettre la bretelle comme ça ici, à l'intérieur. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va venir coudre à 4 cm de la couture. Bien sûr que ça ne bouge pas. Moi, ce que je fais, c'est que je vais faire une couture en bas, ce qui est déjà fait. Et je vais en faire une deuxième sur le 2e rang qu'on voit ici, vis-à-vis. Comme ça, la bretelle va vraiment être bien fixée et ça ne va pas bouger. Alors, on a fini de coudre la robe. Donc, il nous reste juste une petite décoration à mettre si vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez venir mettre un bouton au milieu ici. Moi, je vais mettre des boutons ici et ici pour faire comme si les bretelles étaient boutonnées. Donc, c'est ça, je vous vois après avoir mis les boutons. Finalement, j'ai trouvé eux. Je vais mettre ceux-là. Ça va être plus joli. Donc, voici le devant de la robe. Et le derrière terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le petit bandeau qui vient avec les restants de notre laine. Donc, je vous montre ça à l'instant. Quand vous avez tricoté 32 cm, vous pouvez rabattre les mailles. Ensuite, vous pouvez venir faire la couture et rentrer les fils. Un coup que vous avez fait la couture de votre bandeau, puis elle n'est vraiment pas obligée d'être parfaite parce qu'on va la cacher, vous enfilez un bon bout de la laine polar. Vous pouvez venir plier ici votre bandeau, qui soit égal des 2 côtés, et venir piquer au milieu sur votre couture. Comme ceci. Ensuite, vous faites enlever l'aiguille, tourner de côté, le mettre sur l'envers. Vous laissez quand même un petit bout de fil là, d'un côté et un très long de l'autre côté. Vous pouvez faire un petit nœud ici. Comme ceci. Lui, on va le laisser de côté, on va attendre. Et ensuite, avec le long bout, vous retournez, encore une fois, votre bandeau et vous faites des tours autour de la couture, autant que vous voulez, jusqu'à temps que vous trouvez que c'est assez. Quand il vous reste juste un petit bout de fil, vous arrêtez, vous placez le bandeau comme il faut. Vous pouvez remettre le bandeau sur l'envers. Vous pouvez faire un double nœud ici avec les fils qui restent. Et avec l'aiguille, on va rentrer les fils qui restent autour dans ce sens-là. Alors, comme ceci, on passe en dessous. Et voilà. Et on peut le tourner. Et le bandeau est terminé. Donc, voici ce que ça donne. Ça va être super mignon. J'ai vraiment hâte de le mettre à ma fille. Donc, c'est tout pour le tutoriel d'aujourd'hui sur cette petite robe. J'espère que ça vous a plu et que vous allez aimer faire ce petit morceau pour votre fille ou l'enfant de quelqu'un que vous connaissez. On se voit dans ma prochaine vidéo. Bye bye!